Nouvelle, il vient de faire un petit post sur l'athéisme là et il dit moi je ne crois pas en Dieu, moi j'expérimente. C'est pas une question de on m'a dit que c'était ça et puis je dis ok d'accord c'est ça, c'est pas ça. C'est une question de faire une expérience régulière, quotidienne, et en fait tu retrouves dans les textes, ce que tu retrouves c'est des gens qui racontent leur expérience. Quand tu lis des psaumes etc, c'est une relation avec Dieu, c'est une espèce de... Et où tu dis ah bah oui ça correspond ou ça correspond pas d'ailleurs à ce que moi j'expérimente. Mais d'accord, mais la base, le truc, la base du monothéisme, c'est ça, juif, chrétien, musulman, c'est qu'en fait Dieu est Dieu et que nous on n'est pas Dieu. Donc on ne peut pas enfermer dans nos propres mots une réalité en fait qui nous dépasse. C'est quelque chose d'expérimental, et c'est justement parce qu'on adore Dieu, qu'on adore cette réalité-là, qu'on n'adore pas ce monde. Que ce monde est provisoire, c'est la réalité, on meurt. Donc on ne peut pas rentrer dans l'adoration de ce monde, dans l'adoration de l'argent, ou dans l'adoration des biens matériels, ou dans l'adoration même du peuple, de la nation, c'est les nationalismes. On ne peut pas rentrer dans cette adoration parce que justement rien n'est adorable. N'est adorable que quelque chose qui nous dépasse, quelqu'un qui nous dépasse complètement et avec qui petit à petit s'établit une espèce de relation, mais qui n'est pas comme un donné positif. C'est pas comme une chose de ce monde, c'est pas comme la tasse ou la cuillère qu'on a ici, ou le sucre. C'est notre réalité. Et c'est ça que proposent simplement les monothéismes. Il n'y a pas de... Et là-dedans, l'expérience est, que ce soit pour Moïse, pour Jésus ou pour Mohammed, c'est une expérience en fait, de l'incré, c'est une expérience de quelque chose qui nous dépasse, quoi, sur lequel nous n'avons pas prise, et nous ne pouvons pas avoir prise. Et c'est là, comme mon avis, c'est là le gros problème avec les religieux aujourd'hui, c'est qu'on appelle Dieu en fait des choses qui sont simplement des formes religieuses. Mais les formes religieuses, elles ont changé. Et quand on connaît un peu l'histoire des religions, mais je veux dire, le pape, dans l'évangile, on dit que Pierre, le premier des papes, avait une belle-mère. Donc il était marié, on peut supposer. On voit que les... Enfin bon, le risque c'est d'absolutiser des choses qui en fait ne sont pas absolues. Le latin c'est... je veux dire, les évangiles sont écrits en grec et pas en latin, donc c'est pas le globish de l'église, disons, voilà. Même si le latin était unifiant pour l'Europe au moment, au XIIe siècle, hein, ça c'est absolument clair, c'est devenu la koiné européenne et c'est le premier globish en fait.